autrefois l'homme le plus charismatique de la télévision. Don Johnson avait tout pour lui. Des voitures rapides, des costumes de créateur et l'attention de toutes les femmes d'Hollywood. Il n'était pas seulement une star, il était un phénomène culturel. Dans les années 80, Don ne se contentait pas d'apparaître à la télévision. Il la dominait. Mais ce qui s'est passé lorsque les caméras ont cessé de tourner vous laissera sans voix. Comment un homme peut-il passer du statut de star du petit écran à celui de sans-abri? Un jour, il encaissait des chèques mirobolants à chaque épisode. Le lendemain, il concluait des accords désespérés pour rester à flot. Alors que le monde entier le louait comme une icône, Don Johnson était en proie à une réalité cruelle et déchirante. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Et à 75 ans, comment fait-il face à tout cela? Une fois que vous connaîtrez son histoire, vous ne le verrez plus jamais de la même façon. Avant de tomber, il faut comprendre à quel point l'ascension de Don Johnson a été fulgurante. Au milieu des années 80, si vous cherchiez la définition du cool, toutes les routes menaient à Miami Vice. Les costumes blancs, les chemises pastel et les mocassins sans chaussettes de Don n'étaient pas seulement à la mode. Ils étaient un véritable mouvement. Ils ne suivaient pas les tendances. Ils les créaient. À la fin des années 80, Don gagnait des millions chaque année. Il avait tout, des séries télévisées à succès, des singles en tête des charts et des rôles principaux dans des films hollywoodiens. Celebrity, fortune, influence. Il était au sommet de sa gloire. Et il vivait en conséquence. D'un ranch tentaculaire dans le Colorado à un manoir dans les collines d'Hollywood, en passant par une luxueuse demeure à Miami. Les propriétés de Don étaient à l'image de son image publique. Sa collection de voitures? Un véritable showroom de voitures exotiques et haut de gamme. Chaque aspect de sa vie était synonyme de réussite. Mais à mesure que les projecteurs s'éteignaient, les fissures ont commencé à apparaître. Imaginez des Ferrari, des Lamborghini et des Porsche. Il vivait le rêve américain, mais à une échelle encore plus grande. Son entourage montrait clairement qu'il était dans une autre dimension. Nous parlons ici de Jack Nicholson, Barbra Streisand, Melanie Griffith et même d'un jeune Leonardo DiCaprio, qui a fini par sortir avec sa fille, Dakota Johnson. La vie semblait parfaite pour Don, jusqu'à ce que tout s'écroule. Mais avant les yachts, les costumes pastels et les chèques d'1 million de dollars, la vie de Don Johnson ne ressemblait en rien à celle d'une star de cinéma. En fait, il venait d'un endroit aussi éloigné d'Hollywood que possible. Donnie Wayne Johnson est né le 15 décembre 1949 à Flat Creek, dans le Missouri, une petite ville du centre des États-Unis. Sa mère n'avait que 16 ans lorsqu'il est né, et son père seulement 19 ans. Ils étaient pratiquement des enfants eux-mêmes, élevant un enfant tout en luttant pour joindre les deux bouts. L'argent était rare et la vie difficile. Alors que Don était encore jeune, sa famille a déménagé à Wichita, dans le Kansas, où il a grandi. Don n'a pas vraiment eu une enfance de rêve. Sa famille appartenait à la classe ouvrière et avait parfois du mal à joindre les deux bouts. Il n'y avait pas de cours de théâtre, pas de cuillère en argent dans la bouche, ni de relations à Hollywood. Pour aggraver les choses, Don a révélé que ses deux parents étaient souvent absents et toujours stressés. Dans une interview, il a déclaré « J'ai connu la maltraitance et le divorce de mes parents quand j'avais 12 ans, et j'étais l'aîné. J'étais vraiment malheureux et j'ai quitté la maison à 16 ans. » C'est vrai, il a quitté la maison très tôt. Mais malgré toutes ces difficultés, Don avait toujours cette étincelle. Il avait ce charme rebelle, cette attitude qui ne s'apprend pas. Au lycée, il était un peu turbulent. Il avait souvent des ennuis. Il était beau, arrogant et plein d'énergie. Et devinez quoi? Il le savait. Au fond de lui, il voulait plus que le chaos d'une petite ville. Il voulait quelque chose de grand. En fait, Don insiste sur le fait que le fait d'être né dans une telle pauvreté et d'avoir dû faire face à tant de difficultés l'a motivé à chercher mieux. Il a dit un jour, « J'ai dû faire face à beaucoup de difficultés quand j'étais jeune. Pas physiquement, mais émotionnellement et psychologiquement. Mais ce n'est que plus tard que j'ai découvert que c'est ce qui allume la flamme de la créativité et que ces défis sont le carburant qui l'alimente. C'est vrai. » Alors, comment ce fauteur de troubles du Kansas est-il devenu une star hollywoodienne? Tout a commencé au lycée.
lorsqu'il a dû prendre des cours supplémentaires. Il s'est inscrit au cours de théâtre. Il l'a fait par nécessité. Mais son professeur a vu quelque chose de spécial en lui. Il a donc été choisi pour jouer le rôle de Tony dans West Side Story. C'est là que Don a attrapé le virus de la comédie. Et disons simplement que la scène l'a tout de suite adoré. Dans une interview, il a déclaré « Dès que je suis monté sur scène, j'ai été accro. Le public me montrait son amour, ce qui compensait largement ce que je ne recevais pas à la maison. » Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a donc décidé de se consacrer à plein temps à ce nouveau rêve. Il a obtenu une bourse partielle et s'est inscrit à l'Université du Kansas, où il s'est spécialisé en théâtre. C'est ainsi qu'a commencé une longue et aventureuse carrière dans le monde du spectacle. Il a fini par quitter l'université et s'est inscrit à l'American Conservatory Theatre de San Francisco, un établissement qui avait formé certains des meilleurs professionnels du secteur. C'est là que les portes ont commencé à s'ouvrir. À la fin des années 60 et au début des années 70, Don a commencé à décrocher de petits rôles au théâtre et dans des films indépendants. Rien de grand ni de prestigieux, mais c'était définitivement un début. L'un de ses premiers films était un film post-apocalyptique très avant-gardiste intitulé A Boy and His Dog. Il est devenu un film culte et a permis à Don de se faire connaître, même si ce n'était que modestement. Mais il était encore loin de la célébrité. Pendant la majeure partie des années 70, Don a fait le tour d'Hollywood, décrochant des rôles dans des films à petit budget et des apparitions à la télévision. Il s'est frayé un chemin dans l'industrie. Il a dû faire face à des auditions incessantes, des refus, des petits rôles et des doutes. Cependant, en 1984, après plus d'une décennie passée à frôler la célébrité, le succès est enfin arrivé. Don Johnson a percé lorsqu'il a décroché le rôle du détective Sonny Crockett dans une toute nouvelle série policière intitulée Miami Vice. Personne ne s'attendait à un tel succès. Mais dès sa diffusion, la série est devenue un phénomène culturel. Don ne jouait pas seulement un policier. Il est devenu une icône de la mode, un tombeur et un symbole de coolitude. Les costumes élégants, les voitures rapides et l'alligator domestique ont fait de Miami Vice une série extrêmement stylée et unique qui a redéfini l'image de la télévision. Du jour au lendemain, Don Johnson était partout, sur les couvertures des magazines, dans les clips musicaux et dans les talk shows. Les gens ne se contentaient pas de regarder Miami Vice, ils en étaient obsédés. Il a commencé à gagner des milliers de dollars par épisode. Et après 5 saisons couronnées de succès, il est passé de la recherche effrénée de rôles à l'achat de manoirs et aux vacances en Europe. En un clin d'œil, le garçon du Kansas qui n'avait rien est devenu l'une des plus grandes stars des années 80. Et Don ne s'est pas arrêté à la comédie. Il s'est également lancé dans la musique. En 1986, il sort un album pop-rock intitulé Heartbeat. Et devinez quoi? Il a cartonné. La chanson titre est devenue un tube et Don s'est retrouvé dans le classement Billboard. Il a même donné des concerts et enregistré des duos avec des artistes tels que Barbra Streisand. Était-il le meilleur chanteur au monde? Probablement pas. Mais à cette époque, Don Johnson pouvait tout faire et les gens adoraient ça. À la fin des années 80, Don Johnson avait tout, une série télévisée à succès, une carrière musicale florissante, des millions de dollars, des offres de films qui affluaient et un style de vie glamour fait de yachts, de tapis rouges et d'articles de créateurs. Son ascension vers la richesse n'était pas seulement impressionnante. C'était le genre de conte de fées hollywoodien dont tout le monde rêve. Mais comme nous le savons tous, plus on monte haut, plus la chute est dure. Et pour Don Johnson, la chute brutale était imminente. Rapidement, Don a commencé à commettre de nombreuses erreurs et à prendre de mauvaises décisions qui l'ont conduit à tout perdre. Pas seulement sur le plan financier, mais aussi dans sa vie personnelle et ses relations. La vie amoureuse mouvementée de Don Johnson en matière de romance. Don ne se contentait pas de sortir avec des femmes. Il faisait la une des journaux. On parle ici des femmes les plus célèbres d'Hollywood. De mariages éclairs, des ruptures, de réconciliation et même d'une histoire d'amour qui nous a donné une fille star de cinéma.
Le cœur de Don Johnson était aussi célèbre que ses costumes pastels, et parfois tout aussi chaotiques. Mais commençons par le commencement. Saviez-vous que Don a été marié environ 5 fois à 4 femmes différentes? En fait, 2 de ces mariages ont été si courts qu'ils ont été annulés en quelques jours. À ce jour, l'identité de ces 2 femmes est pratiquement inconnue sur Internet. Cependant, Don a révélé que l'une d'elles était danseuse, tandis que l'autre était une bimbo riche. C'était un amour jeune et impulsif, comme il en existe souvent chez les stars riches et célèbres d'Hollywood. Mais les choses ont commencé à devenir sérieuses et intéressantes dans sa vie amoureuse lorsqu'il a rencontré Melanie Griffith. Don et Melanie se sont rencontrés alors qu'ils étaient encore très jeunes, sur le tournage d'un film de 1973 intitulé The Harrod Experiment. Leur relation a certainement fait sourciller à l'époque, mais les deux étaient littéralement inséparables. Lorsque Melanie a eu 18 ans, ils se sont fiancés. Ils se sont mariés en janvier 1976, mais en juillet de la même année, ils se sont séparés. Quelques mois plus tard, en novembre, ils ont officiellement divorcé. Tout cela en l'espace de quelques mois. C'était passionné, chaotique, tout à fait dans le style hollywoodien. Mais voici le rebondissement. Ce n'était pas la fin pour Don et Melanie. En fait, ils se sont remis ensemble plus de 10 ans plus tard, prouvant qu'ils avaient vraiment quelque chose de spécial l'un pour l'autre. En 1989, ils se sont remariés, et cette fois-ci, avec quelque chose d'encore plus grand. Ils ont accueilli leur fille, Dakota Johnson, qui allait elle-même devenir une grande star. Malheureusement, même le deuxième round n'a pas duré. En 1996, tout était fini, et Melanie a ensuite révélé les difficultés qui avaient mis leur mariage à rude épreuve. Elle a déclaré « Il n'est pas un ange, et il n'est pas facile. J'ai du mal à imaginer ma vie sans lui, mais nous changeons de différentes manières. » Don, quant à lui, a révélé que même s'ils s'étaient séparés à 2 reprises, l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre était fort. Il a déclaré « Certaines personnes sont simplement faites pour être ensemble, et je pense que c'était vrai pour Melanie et moi. C'est pourquoi nous nous sommes mariés 2 fois. Je ne crois pas que l'amour meurt quand on aime quelqu'un, il change et devient autre chose. Ainsi, à ce jour, ils sont restés proches. Ils ont élevé Dakota ensemble et, de temps en temps, on pouvait les voir ensemble en public soutenir leur célèbre fille. Mais parlons des autres femmes, car même quand Don n'était pas marié, il était toujours occupé à vivre des relations hollywoodiennes très médiatisées et tellement compliquées qu'elles faisaient la une des journaux. Saviez-vous que Don est sorti avec Barbara Streisand? Oui. Ils formaient un couple très en vue à la fin des années 80. Ils incarnaient le couple puissant hollywoodien par excellence. Glamour, puissant et inattendu. Mais leur histoire n'était pas destinée à durer. Il a également fréquenté Patty D'Arbanville, mannequin et actrice, qui est devenue sa petite amie de longue date au début des années 80. Ils ont vécu ensemble pendant plusieurs années, mais ne se sont jamais mariés. Ils ont même eu un fils, Jesse Johnson, qui est aujourd'hui également acteur. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi Uma Thurman. Dans ce cas, il s'agissait de rumeurs, et ils ont été aperçus ensemble au début des années 90. Cependant, leur relation a été très brève et a suscité de nombreuses réactions négatives en raison de leur différence d'âge. Don a également eu une liaison avec Jody Lynn O'Keefe, qui a vraiment fait parler les gens. Don et Jody ont travaillé ensemble sur le film Nash Bridges, où elle jouait le rôle de sa fille. Cependant, ils ont rapidement commencé à se fréquenter et les médias se sont déchaînés. Compte tenu du fait que Jody avait 18 ans et qu'il était déjà âgé d'une quarantaine d'années, leur relation a duré plusieurs années et a suscité de vives réactions. Don n'hésitait pas à sortir avec des femmes plus jeunes, ce qui lui valait d'être constamment suivi par les ragots et les controverses. Mais après toutes ces ruptures tumultueuses, ces réconciliations et ces romances sur le tapis rouge, Don a surpris tout le monde en 1999 en se fixant enfin. Et cette fois, ça a duré. Il a épousé Kelly Flager, une ancienne enseignante de maternelle et mondaine de San Francisco. Elle avait un style complètement différent de celui des femmes hollywoodiennes tape à l'œil avec lesquelles il était sorti auparavant.
Et c'est peut-être exactement ce dont il avait besoin pour que ça marche. Kelly avait 27 ans à l'époque, et Don 49. Mais malgré la différence d'âge, leur mariage a fonctionné. Ils sont ensemble depuis plus de 2 décennies, sans scandale ni drame, juste une vie amoureuse calme et stable. Ensemble, ils ont 3 enfants, et Don rend souvent hommage à Kelly pour l'avoir aidé à garder les pieds sur terre et à devenir un homme meilleur. Après des décennies de vie débridée, elle était le calme dans sa tempête. Mais avant qu'elle n'entre dans sa vie, Don menait une vie extrêmement débridée, et c'est ce mode de vie qui l'a ruiné et lui a causé ses plus grandes pertes. Les luttes de Don contre la dépendance. Soyons honnêtes, quand quelqu'un monte aussi vite et aussi haut que Don Johnson, il y a généralement un côté sombre qui se cache derrière le glamour. Et pour Don, ce n'était pas seulement la pression de la célébrité ou le stress d'Hollywood. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, car tandis que le monde voyait une star confiante, cool et inaccessible, vêtue de costumes en lin blanc et au volant de Ferrari, derrière les coulisses, Don luttait contre des démons qui ont failli détruire tout ce qu'il avait construit. C'est vrai, la célébrité est devenue dangereuse. L'argent a semé le chaos, et la vie de Don Johnson a commencé à dérailler. Après l'explosion de Miami Vice, Don Johnson était l'un des hommes les plus célèbres de la planète. Il était riche, beau et sortait avec l'élite hollywoodienne. Il pouvait littéralement obtenir tout ce qu'il voulait. Mais ce style de vie s'accompagnait d'autres choses. Certains appellent cela le côté négatif de la célébrité hollywoodienne. Don a commencé à faire la fête sans arrêt. Et dans les années 80, les soirées ne se résumaient pas à boire un verre et à danser. Elles étaient accompagnées d'alcool et de différentes substances illicites. Hollywood était envahi par la tentation. Et Don ne se privait pas. Il travaillait de longues heures sur différents projets. Et quand il ne tournait pas, il faisait la fête dans les clubs et essayait d'oublier la pression par tous les moyens. Dans des interviews données des années plus tard, Don a admis avoir été initié à ses vices par la pression hollywoodienne. Il a déclaré « Quand j'étais jeune à Hollywood, les substances illicites et les fêtes étaient omniprésentes et il était difficile d'y échapper. Cela ne devient pas un problème immédiatement. Cela prend du temps, et cela m'a conduit à faire de mauvais choix. C'est vrai, son penchant pour ses vices et la dépendance qui s'en est suivie ont jeté les bases de ses mauvais choix qui l'ont finalement laissé ruiner et financièrement exsangue. L'alcool est finalement devenu son échappatoire. C'était un moyen de gérer l'anxiété, la célébrité, la solitude et les attentes constantes qui accompagnent la vie d'une star hollywoodienne. Mais comme tous ceux qui ont vécu cela le savent, cela commence toujours par du plaisir, puis cela finit dans le chaos. L'alcool et les fêtes ont commencé à affecter tous les aspects de sa vie. Sa carrière, ses relations et même sa santé. Au début des années 90, les fissures ont commencé à apparaître. Bien sûr, Don était toujours célèbre. Il avait même commencé une autre série à succès, Nash Bridges. Mais il n'était plus le même Golden Boy. Des rumeurs circulaient sur ses sautes d'humeur et son comportement erratique, notamment une conversation controversée très médiatisée avec les animateurs de radio Ron Diaz et Ron Bennington, au cours de laquelle il les avait insultés et menacés alors qu'il était ivre. Il finit par entrer en cure de désintoxication, bien que les détails exacts aient été gardés secrets à l'époque. Mais plus tard, il admit qu'il avait atteint un point où il ne pouvait plus le cacher. L'alcool avait pris le dessus et il savait que s'il n'arrêtait pas, il allait tout perdre. Sa famille, sa carrière et peut-être même sa vie. Ce fut un réveil difficile. Mais cela l'obligea à affronter la vérité. Bien que sa lutte contre la dépendance ait été un combat difficile qui l'a conduit à faire plusieurs mauvais choix, rien n'aurait pu préparer Don aux obstacles financiers déchirants qui l'attendaient. Et tout a commencé par un événement controversé qui a tout changé. Le scandale des documents. En 2002, Don Johnson n'était plus le tombeur flamboyant qu'il était autrefois. Cependant, il était toujours célèbre, toujours charmant et continuait à voyager en jet privé à travers le monde. Puis, soudainement, Don a refait la une des journaux. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour un nouveau rôle à la télévision ou un événement sur le tapis rouge.
C'était pour quelque chose de très troublant et controversé. Jusqu'à aujourd'hui, cet événement est toujours considéré comme l'un des moments les plus étranges et incroyables de sa carrière. En novembre 2002, Don Johnson était en vol au-dessus de l'Europe. Il a atterri à la frontière germano-suisse, en direction de l'Allemagne. Le genre d'endroit que les milliardaires et les banquiers apprécient pour des raisons très spécifiques et très privées. Mais comme d'habitude, les douaniers ont procédé à un contrôle de routine de ses bagages. Ce qu'ils ont trouvé dans sa mallette était extrêmement inhabituel. En fait, cela a déclenché une alerte rouge. Les douaniers allemands ont découvert des documents financiers liés à des comptes bancaires d'une valeur supposée de plus de 8 milliards de dollars. Il ne s'agissait pas simplement de reçus ou de documents fiscaux. Il s'agissait de documents financiers sensibles et de haut niveau, de documents d'investissement et de documents liés à d'importants transferts internationaux. Cela a immédiatement éveillé les soupçons des agents. Ils ont arrêté Don pour l'interroger et ont immédiatement ouvert une enquête pour blanchiment d'argent. Pendant un certain temps, la situation est devenue très grave. Un porte-parole du service des douanes allemand a déclaré aux journalistes qu'il y avait des raisons de soupçonner que M. Johnson travaillait pour d'autres personnes. Si tout est légal, il n'est pas nécessaire de transporter des documents d'une telle valeur dans une voiture. Les autorités ont donc commencé à enquêter pour déterminer à qui appartenaient ces comptes, où allait l'argent et quel était le rôle réel de Don. Travaillait-il avec des banquiers internationaux? Faisait-il partie d'un complot? Ou n'était-il que la façade d'une affaire plus sombre? La nouvelle a immédiatement fait la une des médias. Elle a pris une toute autre tournure. Certains tabloïds ont même commencé à avancer des théories selon lesquelles Don faisait partie d'un complot financier de grande envergure. D'autres ont déclaré qu'il avait peut-être été dupé et qu'il transportait à son insu des documents pour des hommes d'affaires louches. Cependant, Don a immédiatement déclaré qu'il n'était au courant d'aucune malversation. Selon lui, il voyageait simplement avec des associés et les documents faisaient partie d'un accord de financement pour un film. Il a déclaré qu'il ne transportait pas d'argent, mais seulement des documents. Et il a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait d'illégal. Heureusement, après avoir enquêté, les enquêteurs allemands ont donné raison à Don. Ils l'ont innocenté de toute activité criminelle et ont classé l'affaire quelques semaines plus tard. Pas de charge, pas d'arrestation. Il ne restait plus qu'une grande confusion. Mais le scandale a continué de faire rage. Et même si Don Johnson n'a pas été inculpé, le mal était déjà fait. Les gros titres étaient brutaux. Internet s'est enflammé. Et pour un homme qui avait déjà dû faire face à différentes rumeurs concernant sa vie privée, celle-ci n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Les gens ont commencé à se poser des questions. Don était-il secrètement ruiné? Se livrait-il à des activités parallèles risquées? Ou fréquentait-il de mauvaises personnes? Du jour au lendemain, il n'était plus seulement une ancienne idole aux problèmes de dépendance. Il était désormais une ancienne idole impliquée dans une affaire internationale mystérieuse portant sur 8 milliards de dollars. Et peu importait qu'il ait été innocenté. À Hollywood, les scandales sont évités à tout prix. Et toute cette publicité négative a fait perdre certains contrats à Don. En fait, ce scandale a été le début de nouveaux problèmes financiers pour l'acteur. Les difficultés financières de Don Johnson. Même après avoir survécu au scandale de blanchiment d'argent et blanchi son nom, les problèmes financiers de Don n'ont pas disparu. En fait, ils ne faisaient que commencer. Au début des années 2000, le glamour s'était estompé et les rôles se faisaient plus rares. Mais au lieu d'économiser ou d'investir judicieusement, Don a continué à dépenser comme si l'argent ne devait jamais manquer. Nous parlons ici de plusieurs maisons, de voitures de luxe, d'ex-épouses coûteuses, de pensions alimentaires et du simple fait d'être Don Johnson. Ce fut une énorme erreur qui finit par lui coûter tout ce qu'il avait. Puis vinrent les projets commerciaux, et c'est là que les choses commencèrent à se gâter. Don se mit à investir dans des domaines qu'il ne maîtrisait pas complètement. Et ses mauvais choix ont commencé à s'accumuler. Même lorsqu'il est devenu évident que ses revenus n'étaient pas stables, Don continuait à mener grand train. Ses bases financières ont commencé à s'effriter.
et chaque mois apportait son lot de nouvelles factures, de nouvelles dettes et de moins en moins de liquidités. C'était la chute classique d'une célébrité. Un homme riche en apparence, mais totalement ruiné à l'intérieur. Cependant, le coup de grâce a été lorsqu'il a failli perdre sa magnifique maison d'1 million de dollars à Aspen, dans le Colorado. Don était propriétaire de cette magnifique propriété depuis des années. Ce n'était pas seulement une maison. C'était un paradis de 930 mètres carrés niché dans l'une des zones les plus chères des États-Unis. Mais en tout demi-quoi, Don a failli tout perdre. Selon des documents judiciaires, Don Johnson n'a pas remboursé un prêt de 930 000 $. La banque a alors menacé de saisir la maison. La situation était si grave qu'ils étaient littéralement à quelques heures de la saisie de la propriété. Cependant, il a été sauvé à la dernière minute, lorsqu'un mystérieux soutien financier est apparu. À ce jour, on ne sait toujours pas exactement comment il s'en est sorti. Certains disent qu'il s'agissait d'un investisseur mystérieux. D'autres pensent que Don a emprunté de l'argent à des amis fortunés. Quelques initiés ont même affirmé qu'il avait vendu des biens personnels. Peut-être des œuvres d'art, des bijoux ou des voitures, juste pour pouvoir payer à temps. Quoi qu'il en soit, il a échappé de peu à la catastrophe. Mais le mal était déjà fait. Le monde entier savait désormais que Don Johnson avait de sérieux problèmes financiers. Il devait des millions, non pas à un seul prêteur, mais à plusieurs créanciers. Il s'agissait notamment de l'hôpital Aspen Valley, d'un magasin d'alcool et d'un cabinet d'avocats. Le fait qu'un homme qui avait autrefois régné sur les ondes suppliait désormais pour garder sa maison était déchirant. Lorsque la nouvelle de la quasi-saisie a été rendue publique, les fans ont été stupéfaits. Comment un homme qui gagnait des dizaines de millions de dollars a-t-il pu se retrouver ruiné? Comment quelqu'un qui avait connu un tel succès a-t-il pu se retrouver à un paiement près de tout perdre? Les tabloïds se sont déchaînés. Les journalistes ont qualifié cet événement de « chute vertigineuse ». La réputation de Don en a pris un coup. Mais cela ne s'est pas arrêté là. En 2008, Don a poursuivi en justice une société de production appelée Riker Entertainment pour 23 millions de dollars, affirmant qu'elle lui devait des bénéfices non versés pour sa série Nash Bridges. Pourquoi a-t-il intenté ce procès? Parce qu'il avait désespérément besoin d'argent. Il affirmait que la série avait rapporté plus d'1 milliard de dollars grâce à la syndication et à la distribution, et il voulait obtenir la part qui lui revenait. Ce fut une bataille juridique longue et compliquée. Mais au final, Don a gagné. Un jury lui a accordé 23,2 millions de dollars. C'était comme une bouée de sauvetage lancée juste au moment où il était en train de couler. Mais à ce moment-là, Don avait déjà traversé tellement de hauts et de bas. Et cet argent n'a pas vraiment effacé sa réputation d'imprudent avec l'argent. N'oubliez pas que Don avait une longue histoire avec des femmes célèbres et que ses relations n'étaient pas bon marché. Il y a eu plusieurs divorces, des pensions alimentaires à payer, des dîners chics et des vêtements de marque. Au début de la soixantaine, des rumeurs circulaient à Hollywood selon lesquelles Don était fini. Les studios ne l'appelaient plus comme avant. Les offres se faisaient rares. D'autant plus qu'il est difficile de vieillir à Hollywood, surtout pour quelqu'un qui a bâti sa carrière sur son physique avantageux. Ce n'était plus seulement une question d'argent, mais aussi de pertinence. Et Don semblait perdre rapidement de son éclat. Mais alors qu'il semblait avoir touché le fond, Don Johnson a surpris tout le monde. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas disparu. Au contraire, il a lentement et intelligemment retrouvé le chemin de la gloire. Mais cette fois, il ne s'agissait plus d'être un tombeur ou un premier rôle. Il s'agissait d'être le vieil homme sage et cool qui avait tout vécu. Il a décroché des rôles dans des séries comme Eastbound and Down, est apparu dans des films et, en 2024, il a joué dans un film original Netflix, Rebel Ridge. Ce film lui a fait découvrir une nouvelle génération de fans et, tout simplement, il a connu un second souffle. Aujourd'hui, à 75 ans, Don Johnson est un survivant. Il n'est plus le fêtard imprudent qu'il était autrefois, ni la star ruinée suppliant les banques de sauver sa maison. C'est un homme qui a traversé la dépendance, les scandales, les procès et la ruine financière, et qui a quand même trouvé le moyen de se relever. Il est fier d'être sobre. Il est proche de ses enfants.
Il a accepté les hauts et les bas de son parcours. Et honnêtement, cela a quelque chose de très fort. Avec le recul, il est clair que sa chute a commencé lorsqu'il a adopté un style de vie que ses revenus ne lui permettaient pas. Il avait des manoirs, des vêtements de marque et une vie fastueuse. Mais ce qu'il n'avait pas, c'était un plan solide. Il n'a jamais pris le temps de se constituer une sécurité financière. Il n'avait pas de fonds de secours. Il ne gérait pas son patrimoine à long terme. Il ne faisait que dépenser sa fortune et faire aveuglément confiance aux mauvaises personnes. Et lorsque les gros chèques ont cessé d'arriver, tout s'est effondré. Mais le bon côté, c'est qu'il a peut-être perdu des millions. Il a peut-être